Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la saga Chacom, à savoir le Chacom numéro 3, que je vous présente à la caméra ici, à la GoPro. Donc, belle boîte, hein, quand même, avec une belle inscription verte, numéro 3. Avant de commencer la dégustation proprement dite du Chacom numéro 3, je voulais simplement vous présenter un petit achat que je me suis fait. Donc je me suis acheté quelques cigares. Alors je ne suis pas un fumeur de cigares hein, proprement dit. Il m'est arrivé dans ma vie de temps en temps d'en fumer. Voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Donc ce sont les Roméo et Juliette que je me suis acheté. Voilà, je fume pas beaucoup de cigares parce que déjà je trouve que ça sent moins bon que la pipe, on va dire en odeur ambiante. Et puis c'est pas la même chose que la pipe puisque à la fin de la pipe vous avez encore l'objet, si j'ose dire, et alors qu'avec le cigare, bah, il n'y a plus rien quoi. Voilà, c'est un peu frustrant alors que c'est un monde assez voisin puisque c'est le domaine de la dégustation. Voilà, dans ma vie j'ai fumé 2 cigares, réellement, voilà, je m'en suis acheté 4, je ne sais pas combien de temps ils me dureront, quand je les fumerai, mais en tout cas, j'espère qu'ils me satisferont, mais enfin en tout cas c'est pas mon trip, je ne suis pas un véritable fumeur de cigares, j'en ai fumé quelques-uns, et là, bah, ça sera vraiment à un moment particulier que je fumerai ça, voilà. Aujourd'hui donc, je vais d'abord commencer par me servir la boisson parce que bah, c'est au frais, donc je vais commencer par me servir la bière qui va m'accompagner durant cette dégustation. Donc il s'agit de la bière que vous voyez devant vous là, c'est la Jade. Alors c'est une bière bio que j'achète au rayon bio. Alors je suis pas un bio, je sais pas comment on dit ça, mais un fanatique du bio à fond les ballons non plus. Mais je voulais voilà, goûter une bière bio un jour. Je l'ai déjà goûté, hein, cette bière, hein, je vous le cache pas, c'est pas là la première fois que je la goûte. Donc c'est une bière qui, donc je vous présente la marque, que j'achète à Carrefour, hein, dans les grands magasins de Carrefour que vous connaissez. Elle a 4,5 degrés d'alcool. Voilà. C'est une bière qui vient du 62, donc c'est une bière du Nord. Voilà, je vais donc remettre la bouteille qu'il y a là au frigo. Et puis je reviens tout de suite. La pipe maintenant. En ce moment, je fume ce Chacom numéro 3 dans cette pipe. C'est une petite pipe EWA, une Lady. Il y a même l'inscription qui commence un peu à disparaître. Voilà, c'est une EWA. Bon, qui est assez agréable, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est assez petite. Donc les bols sont très petits. Donc pour la dégustation d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je préfère avoir un bol un peu plus grand. Pour ça, je vais donc utiliser ma fameuse pipe en écume, que vous avez déjà vue. Notamment à ses débuts, quand je commençais à la culotter. Donc vous voyez là, elle a commencé à prendre des belles couleurs. Hein. Donc on va fumer ça là-dedans. Après la présentation de la pipe, je vais vous montrer les brins, à quoi ça ressemble, la couleur, etc. Vous connaissez le principe. Voilà, donc les brins, cette boîte que j'ai ouverte il y a un moment maintenant. Vous voyez, elle est déjà bien entamée. Donc les brins ben, sont assez réguliers. Ce qui n'est pas tout à fait le cas donc vous vous souvenez du tabac Chacom numéro 2. Vous vous souvenez que les brins n'étaient pas tous réguliers. Mais là, c'est pas le cas. Là, nous avons des brins très réguliers. Il y a des brins très clairs. Il y a aussi du très très noir. Donc ça doit être probablement le... Moi je dirais que c'est le Black Cavendish. Hein. Voilà. Alors de quoi est composé ce tabac? Eh bien il y a du Virginia.
il y a du Burley et il y a du Black Cavendish. Voilà, donc c'est un tabac qui a l'odeur quand on l'ouvre sent bon, c'est donc un aromatique. Alors en ce moment je suis assez aromatique et je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. La raison de ça c'est que je viens de sortir d'une expérience, maintenant c'est pas tout à fait je viens de sortir puisque ça remonte maintenant à 2-3 semaines, mais j'ai fumé le Davidoff English Mixture, ça je vous l'avais expliqué, qui m'avait laissé sur ma faim. Alors j'ai vu un commentaire intéressant, il y en a un qui disait qu'il fallait rajouter du Latakia pur pour rehausser un peu le niveau. C'est effectivement ce que j'ai trouvé dans ce mélange, c'est qu'il manquait vraiment cruellement de Latakia, quoi. Et du coup ça a donné un mélange assez terne et qui m'a vraiment lassé sur la fin. Voilà. Donc c'est pour ça que derrière j'ai voulu passer à des aromatiques pour un peu, on va dire, remonter le niveau. Et donc le Chacom, comme c'est un tabac français, je me suis dit écoutez, on va présenter les Chacom 2 et 3 qui je sais sont des aromatiques purs et durs. Je savais aussi que le 2 était un aromatique pas mauvais, mais enfin aussi qui manquait un petit peu de corps. Donc c'est un petit escalier, on va dire, une petite marche vers l'aromatique, puisque c'est un arôme, on va dire, quand même saucé certes, mais qui n'est pas non plus dans les gammes très saucées, genre Vanilla Cream, Original Choice, Mac Baren, là qui sont vraiment des trucs super saucés, ou voire même le Vieux Bruges, qui pour moi aussi un tabac très saucé. Donc il fallait un peu un intermédiaire. Donc j'avais choisi le Chacom numéro 2. Et là, je passe à une gamme au-dessus, on va dire en termes d'aro, on plonge encore un peu plus dans l'aro, c'est le numéro 3. Alors, le numéro 3, à l'odeur, alors à l'odeur ça sent la vanille, il n'y a pas d'autre mot. Si vous aimez le tabac à la vanille, allez-y, c'est celui-là qu'il vous faut. Je sais qu'il y a des tabacs à la vanille qui existent, il me semble qu'il y a dans la gamme Alsbo, il y en a. Mais de mémoire, c'est pas aussi vanillé que ça. Donc là, c'est un tabac intéressant, une bonne sauce à la vanille. Ouais, ça sent vraiment ça, quoi. Il y a un peu... Alors, honnêtement, c'est pas moi qui l'ai senti, mais quelqu'un qui a ouvert mon tabac et qui a senti une odeur comme une odeur de caramel. Ah, c'est pas faux. Il y a une pointe de caramel mélangée à cette odeur de vanille également. Donc de toute façon c'est un tabac très sucré, très saucé. Voilà, ça sent la vanille. Donc pour ceux qui sont amateurs de tabac très saucé à la vanille, allez-y, voilà. Alors, on va entamer la pipe. Pour l'instant, donc j'ai dû fumer à peu près, on va dire, un peu plus de la moitié de la boîte, si ce n'est presque les 3/5. Je ne note pas de phénomène d'usure. Je ne me sens pas lassé de ce tabac. Bon, c'est un aromatique, c'est clair. Je préfère quand même des mélanges anglais ou des choses un peu plus naturelles. Mais c'est un tabac qui ne me lasse pas, ou qui m'écœure pas, plutôt, je dirais, comme pourrait l'être d'autres tabacs, on va dire, aromatiques, genre, par exemple, Original Choice, pour pas le nommer, ou Vanilla Cream, là, qui m'ont vraiment, de Mac Baren, qui m'ont vraiment lassé à la fin, et je me suis dit, c'est plus la peine de fumer ça, c'est beaucoup trop fort pour moi, quoi. Voilà, là, pour le moment, celui-là, je ne ressens pas de choses de ce genre. Voilà, donc on va bourrer la pipe. Alors le bourrage est assez facile, c'est du brin normal, du brin coupe classique, c'est pas... ouais, c'est du brin moyen, quoi. Tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, donc toujours, ça j'arrête pas de le redire plusieurs fois, ne bourrez pas tout à fait jusqu'en haut, puisque le tabac va friser. Voilà, vous voyez. Alors les brins au toucher, comme la boîte a été ouverte il y a un moment, ils sont plutôt assez secs. Il y a pas, j'aurais peut-être dû mettre un humidificateur. Ils sont un petit peu secs, mais ça va encore. Alors, on va allumer la pipe.
avec un briquet normal, hein. Un bic, hein, ça fait très bien l'affaire. Donc allumage facile. Donc déjà du goût, hein, évidemment. Un tabac assez saucé, donc on sent déjà l'odeur de vanille. Odeur de vanille très présente déjà. Donc ce tabac sent à peu près la même chose dans la boîte et ce qu'il y a dans la bouche une fois qu'on a allumé. Voilà. Donc c'est un peu la différence avec le numéro 2. Je sais pas si vous vous souvenez que le numéro 2, j'avais décelé une odeur de prune. Bah, cette odeur de prune n'est pas présente tellement à l'allumage. Elle est surtout présente quand on sent. Mais là, en revanche, c'est pas le cas. Pour la vanille, là, on la sent déjà. Donc c'est un moment très agréable. Si vous aimez la vanille, ben... je pense que ce tabac est pour vous. Hein. Alors on le trouve malheureusement, je pense qu'on ne le trouve pas encore partout, parce que c'est un tabac qui est assez récent. Il a été lancé l'année dernière, en 2018. Donc on le trouve dans des civettes de grandes villes. Donc les villes comme Bordeaux, Lyon, voilà, des très grandes villes, Nantes je suppose, enfin des grandes villes comme ça. Il faut vraiment aller dans la grande ville de votre région hein, pour le trouver je pense. Dans les petits débits de tabac, je ne suis pas sûr qu'on le trouve encore. Mais si ce tabac a du succès, il n'y a pas de raison qu'on ne le trouve pas. Alors il sent vraiment la vanille et je dirais même qu'en principe une écume a quand même tendance aussi à atténuer le goût. Hein. Mais là on le sent bien. Hein. Donc il faut aimer la vanille. Hein. Si vous n'aimez pas la vanille, ne vous lancez pas dans ce tabac, c'est pas la peine. Hein. Alors en matière de sauce, ça va, mais c'est nettement plus saucé que le 2. Il y a beaucoup plus de... On sent nettement l'arôme, beaucoup plus que le 2, où je disais hein, que le 2 c'était un Kentucky éventé. Là, il n'y a pas ce côté... non, la vanille est bien présente, il n'y a pas de problème. C'est un tabac parfait hein, pour ceux qui aiment la vanille et pour ceux qui aiment les aromatiques. Oui, c'est un tabac agréable. Pour le moment, je passe un bon moment. Mais je dirais que en termes d'arôme, il m'en faut pas plus. Hein, voilà. C'est-à-dire que les tabacs qui seraient encore plus corsés en termes de goût, là, ça commencera à devenir lassant. Vraiment. Donc, je pense que là, en termes d'éventail aromatique, ça, c'est ma limite. Voilà. Là, j'apprécie, c'est parfait. Au-dessus, je trouverais ça particulièrement lassant. Alors je vois des commentaires, il y a des gens qui disent normalement les fonds de pipe, ça doit être agréable. Non. En général, un fond de pipe, c'est un peu comme la fin d'un cigare. C'est pour ça que la dernière tiers d'un cigare est toujours compliqué à fumer, plus que les débuts. Hein.
parce que les gaz s'accumulent, parce que bah, y a tout qui s'est accumulé en fond de cigare. Ben, une pipe, c'est la même chose, hein. En fond de pipe, vous avez tout ce qui a été fumé au début, qui s'est accumulé dans les brins qui sont en dessous. Voilà, c'est mécanique, hein. Donc les fonds de pipe sont quand même beaucoup plus difficiles à appréhender. Donc il faut faire attention. Ne pas avoir un truc infumable en fin de pipe. Donc quand je dis faire attention, bah, c'est tout simplement, en fait, bah, si le goût devient trop mauvais, bah, ne forcez pas, hein, vous jetez, hein. Voilà, donc c'est pas la peine d'insister, hein. Il y a des tabacs qui peuvent se fumer jusqu'au quasiment dernier brin, mais il y a des tabacs, bah non, on peut pas, on doit arrêter avant, bah, il faut arrêter avant. Voilà. Donc non, c'est le tabac en fin de pipe est toujours de toute façon en général beaucoup moins bon qu'au début ou qu'au deuxième tiers. En général, c'est comme un peu un cigare, hein. Au début ça monte, après il y a un plateau au niveau du deuxième tiers où il y a des arômes qui se développent, et après bah, le troisième tiers, forcément, on est toujours sur une pente descendante. Voilà. Mais pour moi c'est un critère. C'est-à-dire que effectivement, un tabac où à la fin de la pipe il y a tout qui s'écroule, ou ça devient très mauvais, ben c'est pour moi une note négative pour un tabac, hein. Même si on est bien d'accord que c'est un peu normal. Mais voilà, ça me permet aussi de classer les tabacs. Donc il y a des tabacs que je peux pas terminer à cause de ça. Pour moi, forcément, bah, ça note quand même d'une moins bonne qualité, quelque part. Voilà. Il faut que le bol se tienne quand même au maximum. Alors je rallume, hein, parce que comme je parle, je tire moins dessus. C'est normal, ça aussi. En dégustation, une pipe se déroule différemment que quand je la fume normalement, puisque quand je la fume normalement, bah, je parle pas ou très peu. Et je fume régulièrement, donc je tire régulièrement dessus. Et quand je parle, je tire pas de la même façon. Donc c'est aussi pour ça aussi que mes bols se passent pas tout à fait de la même manière, et que souvent à la fin, bah, j'ai de l'humidité ou ce genre de choses. Alors on va goûter cette bière. Qui est très bonne. Moi je la trouve très bonne. Elle est très équilibrée. Elle n'est pas très forte. 4,5 degrés, ça va, hein. C'est pas une bière forte, hein. Il y a des bières qui sont nettement plus fortes. Donc c'est sûr, elle est un peu légère quand même. Alors, au terme alcooleux, on sent pas trop l'alcool, il n'y a pas trop d'amertume non plus. Voilà. Donc c'est une bière légère, mais qui se boit très bien. Alors là, vous voyez, ma pipe, elle a tendance à s'éteindre. Mais quand vous avez, ça c'est un conseil que je vous donne, un peu de fumée qui ressort là. Essayez de la relancer en inspirant et en soufflant. Vous voyez, faites les deux. Aspirez, soufflez. Soufflez doucement quand même, hein. Vous voyez, je pars pas. En fait, une pipe doit être embrasée à la fois par le dessus et par le dessous. Donc si vous soufflez par le dessous, dans le tuyau, et ben ça s'attise par le dessous. Voilà. Donc pour lancer un foyer qui a tendance à s'étendre, il faut faire les deux. Voilà, vous soufflez, vous aspirez, vous alternez. Pas besoin de relancer forcément avec le briquet ou l'allumette. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve pour le deuxième tiers. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième tiers de la pipe.
Alors, en termes d'arôme, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas beaucoup évolué. Une bonne odeur de vanille. Par contre, il y a... Alors ça, c'est chez moi, hein, je sais pas si ça va le faire chez tout le monde. Petit picotement de la langue. C'est léger, mais c'est quand même présent. Hein. Il me semble pas que ça me l'avait fait pour... ça me l'avait pas fait pour le 2. Et par contre, c'est vrai que dans mes fumages précédents, donc quand je fume normalement, hein, je l'ai déjà fumé, je vous l'ai dit en début de vidéo, un certain nombre de fois, il me semble qu'effectivement, il y a quand même ce petit côté picotement, piquage, même pas français, picotement de langue avec ce tabac-là. Voilà. Donc c'est un petit défaut qu'il a. Mais c'est le seul. Parce qu'en effet secondaire, il n'y a pas de... Ça me tourne pas la tête. La combustion est facile. Non, c'est un agréable moment, il n'y a pas... Il n'y a pas à douter. Pour moi, je passe un très bon moment. En plus, aujourd'hui, je me suis fait un petit barbecue. Tranquille. Il fait très très beau hein, aujourd'hui. Où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est une belle journée d'été. C'est très agréable de fumer une bonne pipe après un bon repas. Alors je vous rassure, j'ai pas non plus bu pendant ce repas parce que sinon, bah, avec la bière que je bois là, j'aurais été complètement HS. Ah, je me suis réservé, on va dire, la boisson pour la dégustation. Et franchement, je passe un bon moment. Voilà, le mélange Chacom numéro 3 et cette bière est un bon accord. Alors après, moi je suis pas spécialiste hein, des accords, tabac, machin, latakia avec whisky, truc. Non. Je fais pas dans le sophistiqué, on va dire. Du moment qu'il y a une bonne bière, ou un bon café, ou un bon whisky, et en face un bon tabac, tel qu'il soit, du latakia, du Perrick, Virginia, du moment que les deux sont bons, pour moi le mariage, voilà. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des mariages plus heureux que d'autres, mais pour moi, du moment que d'un côté et de l'autre il y a de la bonne qualité, le mariage est toujours bon. Après, évidemment, il y a des choses, je pense, qui s'accordent mieux que d'autres selon les goûts. Moi, je suis assez ouvert. J'ai pas de principe non plus. Donc je pense que faut pas non plus trop aussi être buté là-dessus, se dire ah ouais, il faut boire du whisky avec tel tabac ou telle famille de tabac ou boire de la bière avec du tabac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas pour moi de règles précises. Après, je veux dire, c'est un peu selon les goûts de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui, bon bah, par exemple, avec un lataka, ou boiront pas de café, ou préféreront du thé aussi. Du thé, j'en bois très peu. Enfin, j'en bois, mais j'en bois surtout en hiver. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est un problème de saison. Parce qu'évidemment, quand il fait froid dehors, on a plus envie de boire un thé ou une boisson chaude que de boire une bière. Voilà, cette saison-là, où il commence à faire beau, je préfère boire une bière presque qu'un café, vous voyez. Donc ça aussi, les règles, elles sont là pour moi. Hein. Je bois la boisson, une boisson fraîche en général quand il fait chaud. Donc il y a des gens voilà, qui vous diront, oui, il vaut mieux boire une bière avec un aromatique. Voilà, il n'y a pas pour moi de règles précises. Hein. Ne rentrez pas trop là-dedans. J'allais dire, faites-vous plaisir avant tout. Hein. Voilà, il n'y a pas de règles prédéfinies. Voilà, voilà. On va se retrouver ensuite pour la fin du bol et pour le bilan de ce tabac. Alors nous nous retrouvons pour la fin de la pipe. Hein.
Donc j'en suis quasiment à la fin là. Quand je tasse, ouais, il me reste, vous voyez, il me reste juste ça. Bon, je vais rallumer parce que c'est éteint. Alors, donc la fin de la pipe, hélas, est bien sûr moins agréable que le début, mais ça c'est normal. Bon, l'odeur de vanille a quand même pas mal disparu, enfin, elle est toujours présente, mais le bol c'est quand même pas mal chargé. Bon, là de toute façon il n'y a quasiment plus de fumée. À mon avis, j'arrive vraiment à l'extrême fin là. Alors, toujours pareil, je vais voir si il n'y a pas une chape de cendre qui s'est formée au-dessus des brins qui restent. Donc j'enlève la cendre au-dessus. Ah si, ça s'est un peu débouché. Ça a été un peu bouché. Bon, la fin est pas terrible, hein. La vanille s'est écroulée. Donc on a une espèce de fumée chaude assez sucrée, mais le goût de vanille a disparu. Donc la fin là est là. Il n'y a plus beaucoup de brins, donc voilà. Bah, écoutez, je vais vider le reste. C'est pas la peine de s'exciter. Voilà. Ben voilà, c'est bon. La pipe est vidée. Bah écoutez, je vais vous montrer les cendres. Vous voyez, il reste pas grand chose, hein. Donc la cendre est assez normale, quoi. Elle est beaucoup moins fine, hein, que le Chacom numéro 2. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois qu'il me semble que je disais que le Chacom numéro 2 avait une cendre beaucoup plus fine. Bah là, ça va, hein, la cendre est à peu près normale, j'allais dire. C'est une cendre classique. Bon, il y a quelques brins qui restent, c'est normal. Alors, donc la fin, c'est quand même pas mal écroulé, hein. Disons qu'en milieu de troisième tiers, il y a toute la vanille qui est partie d'un coup, on va dire, qui s'est écroulée, et il reste une fumée, bon ben chaude et sucrée, mais ça c'est un peu normal. Hein, tous les arômes finissent un peu comme ça, dans une pipe, dans une pipe aromatique, on va dire. C'est un peu le travers qu'a les aromatiques, c'est ça, c'est qu'ils s'écroulent en général toujours à la fin de la pipe. Voilà, alors sinon, écoutez, je vais vous résumer donc ce bol, comment ça s'est passé. Donc l'évolution du tabac en cours de bol n'a pas été très importante. Tout de suite la vanille arrive. Elle est présente quasiment, j'allais dire, du début du bol jusqu'au milieu du troisième tiers, à peu près, avant un écroulement, on va dire. En termes d'effets secondaires, un léger picotement de la langue, mais ça c'est léger. Là je le sens même plus, à vrai dire. Ensuite, pas d'effet secondaire en termes de nicotine. Il n'y a rien. C'est un tabac qui monte pas à la tête. Voilà, un tabac léger donc. La force de la vanille est quand même pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de vanille. C'est pas extrêmement saucé, hein, comme pourrait l'être d'autres tabacs. Je dirais que c'est un tabac aromatisé classiquement. Hein, il n'y a pas de surcharge d'arômes. Ça vous prend pas à la gueule, ça vous écœure pas. C'est un tabac qui a quand même plus de corps que le numéro 2. Donc je pense que les gens qui trouvent le numéro 2 fadasse, celui-là le trouveront peut-être plus à leur goût. Moi en termes de force, c'est à peu près voilà, c'est à peu près mon maximum. Au-delà, ça deviendrait un tabac trop chargé, trop aromatisé et qui me m'écœurerait. Voilà. Donc voilà à peu près où se termine l'éventail de l'aromatique chez moi. C'est sur ce tabac-là. Au-dessus, ça devient compliqué pour moi à appréhender et à fumer régulièrement. Voilà. Si je devais donner une note, alors si je devais donner une note,
Bah écoutez, curieusement, j'ai envie de vous dire que je noterais un tout petit peu moins bien que le numéro 2. Parce que le numéro 2, justement, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était... voilà, là je suis à la limite de ce que je vais dire peut supporter en termes d'aromatique. Voilà. Donc par moment, j'ai trouvé ça limite, un peu au niveau arôme. C'était presque un peu trop fort. Il y a aussi cet effet secondaire du picotement de la langue que je ne crois pas avoir eu sur le numéro 2. Le numéro 2, je l'ai trouvé un peu plus équilibré, vous voyez. Moins fort et plus équilibré. Là, il y avait un poil trop de vanille pour moi. Voilà. Donc c'est le tout petit truc qui fait que je vais lui mettre 14 sur 20, mais pas au-dessus. C'est-à-dire que l'autre, je vous avais dit un 14-15, là, ça serait un 14. C'est un 14 sur 20, mérité, mais pour moi, ça vaut pas plus. Hein, voilà. Bah dans mon cas, j'ai passé un très bon moment hein, avec cette bière, avec cette pipe en écume hein, qui petit à petit prend de belles couleurs, avec ce tabac pas mauvais du tout, avec cette magnifique journée. Bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation. Merci de m'avoir suivi. Bye bye à tous.